Alors, où est-ce qu'elle en est, cette personne? Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc là, en fait, j'ai vu la dernière vidéo sur les gens qui sont plus en contact avec quelqu'un. Ça a super bien marché. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça marche plus que d'habitude. Et pourquoi? Parce qu'on est déjà dans le shadow rétrograde de Mercure. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le retour du passé, des ex, on est obligé de faire un bilan, on est obligé de ralentir un petit peu. Il peut y avoir des problèmes de communication, des emails ne sont pas envoyés ou des problèmes à communiquer avec vos proches. Et ça a lieu du 10 septembre au 2 octobre. Donc là on est déjà dans cette énergie-là et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment vous vous posez pas mal de questions par rapport à ça. Du coup, comment ça va se passer votre prochaine rencontre? Alors même si vous n'avez pas, pour certains, vous n'allez pas revoir cette personne, ça peut arriver. J'espère que ce tirage va vous donner une idée de leur rencontre. Si jamais vous deviez la revoir, ça peut peut-être vous aider à fermer un chapitre, à passer à autre chose, à mieux comprendre les choses. Et voilà, pour ce cas de figure. Après, pour d'autres personnes, peut-être que vous allez la revoir, peut-être que ça va bien se passer, on ne sait pas. Après, c'est vrai que ce genre de tirage, j'ai remarqué, il y a souvent les mêmes scénarios qui reviennent. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a pas 10 000 réponses à une situation, soit c'est oui, soit c'est non. Et dans le non, on a deux situations possibles, soit c'est un problème de timing, c'est pas le moment, soit c'est qu'il y a mieux pour vous, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, utilisez vraiment votre discernement par rapport à ce genre de tirage. Et écoutez vraiment votre cœur, votre intuition, tout ça, parce que ça reste un tirage général et ça remplace pas une guidance privée, ça remplace pas votre discernement non plus. Du coup, au programme pour ce tirage, comment ça va se passer entre vous? Quelle est l'énergie actuelle de votre relation? Comment vous allez vous revoir, vous rencontrer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer de cette conversation? Et aussi les signes avant-coureurs du fait que vous allez revoir cette personne. Voilà, donc du coup, je pense que c'est déjà assez complet. Alors si vous voulez me contacter pour un soin énergétique à distance ou une guidance au tarot, le lien de mon site web est dans la description de la vidéo. Donc je fais des soins énergétiques à distance et pour les guidances, vous allez avoir deux formules. La formule audio, c'est-à-dire je vous envoie le fichier audio avec les photos des cartes, et sinon vous avez la formule au téléphone, vous êtes en direct avec moi, on pose autant de questions qu'on veut, et je vous envoie aussi les photos des cartes, et ça dure entre, alors soit vous avez 30 minutes ou 1 heure, voilà. Je vous laisse choisir vos tribus, et à tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu 1. Alors, j'ai pré-tiré quelques cartes, après je continuerai à en tirer au fur et à mesure du tirage, mais je me suis dit on va gagner un petit peu de temps comme ça vous évite le shuffle qui est peut-être un peu long. Moi j'ai l'impression que vous revoyez cette personne à un moment inattendu, j'ai pas l'impression que ce sera quelque chose que vous aurez décidé l'un ou l'autre. Avec la boussole en fait, ça me donne la notion un peu d'imprévu, mais aussi de la recherche de direction, donc j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes à un moment charnière de votre vie, et il y a pas mal d'incertitudes, et chacun est en train un peu de chercher sa voie. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment le destin qui est à l'œuvre dans votre prochaine rencontre. Et ça peut paraître vraiment improbable, c'est-à-dire c'est vraiment pas quelque chose que vous avez planifié, c'est quelque chose auquel vous ne croyez plus, vous n'y pensez plus, et puis voilà, ça arrive. On va voir quelle est l'énergie actuelle entre vous. On a ravivé la passion. Vous êtes quand même très connecté avec cette personne, et il y a vraiment des aspects de l'un et l'autre où vous vous stimulez mutuellement en fait. Et là, si par exemple vous êtes en couple et que cette personne c'est une autre personne, c'est des aspects que vous n'avez pas avec votre conjoint. Donc c'est peut-être pour ça que
vous regardez ce tirage et vous vous posez la question est-ce que je peux raviver aussi la passion dans mon couple comme ça? Est-ce que cette personne, elle m'apporte vraiment ça, ou est-ce que c'est moi qui projette des choses sur elle? Et la personne, si elle est en couple aussi, elle se pose un peu la même question en fait. Elle se demande quelle est la réalité de cette relation. Après, si chacun vous êtes disponible, c'est bizarre, je sens qu'il y a de la passion dans l'invisible, mais dans la réalité, il y a beaucoup de freins. Je sais pas si c'est matériel ou émotionnel, mais il y a beaucoup de freins pour aller l'un vers l'autre en fait. Après, il peut y avoir des cas de... Vous étiez en couple avec la personne et vous êtes séparés, ou alors vous faites un break, et là, vous êtes chacun l'un dans votre coin, et puis vous vous demandez, bon, j'aurais peut-être dû faire ça, ou peut-être que on pourrait essayer ça. Voilà, il y a vraiment une interrogation par rapport au fait de recommencer quelque chose ensemble, ou de commencer tout simplement quelque chose ensemble. Et vous êtes peut-être l'un pour l'autre une boussole, c'est-à-dire que peut-être que l'un et l'autre, vous vous regardez un peu de loin, et vous essayez de voir où vous en êtes. Et ouais, je trouve que ça correspond bien à l'autre tribu, la tribu 1 de l'autre tirage que j'ai fait sur où en est votre personne. J'ai l'impression que c'est des énergies similaires. Comment vous allez vous revoir? Ben ça, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai quand même tiré des cartes. Elles sont tombées. On a l'amoureux à l'envers, les amoureux à l'envers, le 2 de pentacle à l'endroit, et on a le 6 de pentacle. Je sais pas si on va bien voir. Je regarde un peu mes cartes. Elle prend beaucoup de place, la boussole. Je sais pas comment je vais mettre ça. Alors. Ok. Ouais, ça nous parle de jongler un peu avec les choses. L'amour, c'est peut-être pas la priorité en ce moment pour l'un ou l'autre. Et puis il y a un choix difficile à faire aussi, quelque chose qui s'est pas fait. Il y a peut-être une majorité d'entre vous où il s'est rien passé avec cette personne en fait. Il y a eu toujours des obstacles, ça a toujours été une relation qui n'a pas pu se faire. Et là, on nous parle de partage, de donner de façon équitable, d'être généreux, de recevoir, avec le 6 de pentacle. Ouais, j'ai l'impression que de chaque côté, vous vous demandez à qui donner, comment donner, est-ce que c'est juste Il y a vraiment une hésitation, en fait, d'une manière générale. C'est pour ça, moi, je sens plus une rencontre fortuite que quelqu'un qui prend une initiative. Il y a trop d'indécision, en fait, de chaque côté. Comment ça va se passer? Alors, on va voir les affirmators qui nous parlent de lâcher prise. Alors, il faut lâcher l'emprise sur des vieux schémas qui sont en train de rentrer, qui sont en conflit avec ce que vous faites. Laissez aller n'importe quelle idée qui peut vous faire sentir comme une victime des circonstances, ou qui vous fait rêver d'une relation qui semble une impossibilité. Non. Donc en fait, ça nous parle de réinvention et de croyances limitantes par rapport à vous-même et par rapport à la vie. D'accord. Donc en fait, à partir du moment... Donc là, j'essaie de voir... Faut que je me recentre sur la rencontre. Moi, j'ai l'impression que c'est un moment où vous êtes occupé à faire une course ou quelque chose comme ça, et vous rencontrez vraiment par hasard. Et c'est pour ça, là, si vous vous demandez si vous devez contacter cette personne, je pense que là, la carte, elle vous dit de lâcher prise et puis de continuer à faire ce que vous faites. Parce que j'ai l'impression que pendant cette tribu-là, il y a pas mal de choses qui se passent pour vous. Il y a quand même quelque chose que vous mettez en place au niveau matériel, c'est pour cette personne aussi. Et vous êtes en train peut-être tous les deux de trier un peu, voir comment vous mettez votre énergie par rapport aux gens, à l'argent, tout ça. Et enfin, tout est connecté en fait, entre l'amour et le travail.
Donc je sens que quand vous vous revoyez, ça vous fait quand même un coup au cœur parce que vous y attendez pas, c'est très inattendu, donc chacun est un peu choqué. Et après, bon, bah, il y a le masque des conventions. Ah, salut, ça va, je te claque la vie. Oh, le coude, non, le poing, ok, bon. Et, et tout de suite, il y a un peu un... C'est marrant, là j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous préparez éventuellement cette prochaine rencontre en vous disant, ouais, moi je serai comme ça, moi je serai hyper cool, détaché. Et par moments, vous dites, ah non, je vais être trop en colère. Enfin, vous savez pas trop dans quel état vous serez. Et il y a des chances que vous soyez finalement assez authentique, hein, c'est-à-dire vous serez content ou contente de le ou la voir. Et ça va sûrement commencer sur des banalités. Et j'ai l'impression que vous allez éviter un peu les questions épineuses, enfin les questions qui fâchent, parce que vous avez l'impression que vous avez un oiseau entre les mains et il peut s'envoler à n'importe quel moment. Et en fait, vous demandez si est-ce que vous proposez à cette personne d'aller prendre un café, de parler, est-ce que voilà, chacun de votre côté, vous vous demandez est-ce que voilà, est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on prend le temps de se parler, ou est-ce qu'on en reste là? On va voir que cette carte, on a le Seigneur. Prenez les choses en charge. Donc voilà, ça répond un peu à cette question. Là, on vous propose de, je pense, de prendre les choses en main et de faire ce qui vous paraît le mieux pour vous à ce moment-là. Si à ce moment-là, vous sentez que vous êtes mal à l'aise et que c'est pas le moment, ou alors vous sentez que les choses n'ont pas trop changé, si vous n'avez pas envie de passer plus de temps avec cette personne, bon bah voilà, il faut juste en rester là. Mais si vous avez envie d'avoir des réponses et d'aller plus loin et vous sentez qu'il y a une ouverture, que la personne elle est ouverte à ça, voilà. Mais j'ai l'impression que ce qui va vous faire hésiter, si vous voulez proposer, c'est de vous dire ah mais peut-être que cette personne-là, elle n'a pas le temps là maintenant, mais du coup comment on fait? Enfin, voilà, c'est... Moi je sens énormément d'hésitation des deux côtés, c'est très... C'est pour ça que j'ai pas l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous avez été avec cette personne, parce que il y a vraiment, je trouve, beaucoup de choses qui ont d'inconnu, voilà, la boussole, déboussolée, on sait pas en fait. Donc si jamais vous décidez de discuter avec cette personne, qu'est-ce que ça donnerait? Enfin, je vais reprendre le tarot. Qu'est-ce que ça donnerait? Moi, j'ai l'impression que vous allez surtout parler du professionnel en premier, parce que c'est ce qui est le plus simple, c'est, on va dire, c'est ce qui est le plus neutre au niveau émotionnel. C'est salut, ça va? Comment va ton cœur? Ah, tu sais, j'ai beaucoup saigné. J'ai tellement pensé à toi. Le truc hyper naturel qui vient comme ça. Oui, oui. Le soir, j'ai des fantasmes. Ouais, non, non bah non. Non, c'est clair que c'est pas... Donc il y aura... j'ai l'impression de l'excitation de chaque côté. Mais ça va être un petit peu en souterrain en fait, ça pourrait pas forcément être montré parce qu'il y aura un contexte assez en extérieur, et puis même vous aurez envie de protéger vos sentiments de chaque côté. Donc ça va commencer sur le travail, et les enfants, et ta femme, enfin, je sais pas, ou ton mari, enfin. Et on a l'as d'épée quand même, hein. Donc c'est une super carte je trouve, dans le sens où ça nous parle de clarté, ça nous parle de je sais pas, ouais, la venue d'une idée, et peut-être qu'à un moment donné il y a un de vous deux qui va en avoir un peu marre des mondanités comme ça et qui va prendre les choses en main, parce qu'on a le Seigneur, vous voyez, puis on a prendre en charge et puis la clarté en fait finalement, et il y a peut-être un de vous deux qui va faire bon et donc qui va peut-être mettre les pieds dans le plat, ou alors qui va proposer quelque chose pour aller de l'avant. Peut-être que ça va toujours rester sur un plan, on va dire, formel, mais avec une proposition de renouveau. Alors on va voir ça un peu plus près avec les cartes. On a l'étoile à l'envers. Ok. Alors peut-être qu'il y en aura un qui sera plus, on va dire, plus sûr de lui que l'autre, hein, et l'autre sera peut-être plus en retrait, qui va se dire non mais il n'y a pas d'espoir pour cette relation, il y a quelque chose qui...
Ou alors vous allez parler de pourquoi ça n'a pas marché, peut-être. Mais c'est marrant, je vous sens pas rentrer dans quelque chose de frontal comme ça. Je sens pas, je sens beaucoup de pudeur. En fait, dans cette tribu, je sens pas quelque chose de frontal. Et pourtant, il y a beaucoup de volonté derrière de le faire. Mais je sens un peu de découragement et puis vraiment, il y a un focus sur le matériel de chaque côté, donc c'est pas évident. Personne n'a envie de perdre ses acquis. Chacun fait attention, voilà, comment il jongle avec la vie et comment il partage ce qu'il a fait, ce qu'il a produit. Mais avec ces cartes-là, il y a vraiment une sensation, je trouve, de... C'est quoi le mot? C'est-à-dire c'est presque dommage de ne pas avoir réussi à faire aboutir cette relation, en fait, moi, j'ai cette sensation, ouais. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que c'est très masqué. On a le 4 d'épée. Ouais, il y a pas mal de regrets dans cette relation de ne pas avoir pu aller plus loin, en fait. C'est ce que je sens. Et en même temps, il y a beaucoup de passion en dessous. Il y a beaucoup de rumination de chaque côté. Ou alors ça peut être l'une des deux personnes, c'est-à-dire par exemple vous voulez avoir de la clarté sur pourquoi il y a une déception, pourquoi il y a eu cette histoire qui s'est pas faite. Et de l'autre côté, la personne, elle sait pas quoi dire, elle est encore un peu dans la rumination, elle sait pas comment vous répondre en fait. Est-ce que vous allez aboutir à quelque chose après cette conversation? Est-ce que ça va être vraiment beaucoup plus clair entre vous? Comment vous allez sortir de cette conversation? On a le magicien à l'envers. Donc il y aura la sensation d'impuissance en fait, de pas trop savoir comment faire avancer le schmilblick, ça va pas être évident. Donc comme je l'ai dit au début dans l'intro, pour certaines personnes, il n'y aura peut-être pas de rencontre. Hein. Ça vous donne un aperçu que ça... Si c'est ce cas-là, c'est-à-dire que faut passer à autre chose et puis la personne, vous ne la reverrez pas. Ça pourrait vous donner une idée de la conversation, en fait. Et c'est peut-être ça en ce moment que vous dites mais si je revois cette personne, je suis même pas sûre que ça réponde à mes questionnements, parce que cette personne, elle sera pas en mesure de me dire clairement les choses, et ce sera toujours il y aura un côté très formel et qui va pas au fond des choses en fait. Donc pour l'instant, je crois que même de chaque côté, vous savez pas trop pourquoi ça n'a pas marché. Sauf peut-être, je dirais vous savez plus que l'autre, mais il y a toujours un élément qui vous échappe en fait. Vous dites mais c'est bizarre. Je sais que ça va pas, ça va pas, mais pourquoi j'y pense encore en fait? Pourquoi c'est encore là? C'est pénible. On a la force à l'envers. Voilà. Oui, je parlais d'impuissance, ben voilà, c'est ça, c'est que sur le monde matériel, de chaque côté, vous savez quoi faire, mais sur votre relation à vous deux, vous savez pas par où prendre les choses. Il y a comme quelque chose de très mystérieux qui vous a beaucoup attiré l'un et l'autre, et quelque chose de très mystérieux qui fait que ça fonctionne pas. Et on a le chevalier de coupe à l'envers. Et pour moi, c'est comme si une offre n'a jamais été faite. Parce que les circonstances ont toujours fait que c'était pas possible. Je vais prendre une carte. Donc pour ceux ou celles avec qui il n'y aura jamais vraiment de fin, on va dire, de dernière rencontre avec cette personne, c'est peut-être juste pour ça, c'est qu'en fait il y a... j'ai l'impression que les réponses, vous allez les avoir avec le temps et en vivant d'autres choses avec d'autres gens, des gens nouveaux, des nouvelles configurations, parce que ça va vous donner d'autres repères. Et en contraste avec ça, vous allez peut-être comprendre pourquoi avec cette personne ça n'a pas marché en fait. Voilà, c'est ça que je sens.
Enfin, c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné là. Après, peut-être qu'il y aura un retour pour d'autres personnes, il y aura peut-être un retour par la suite et ça peut fonctionner, je sais pas. Enfin, le but de ce tirage, c'est pas ça, c'est pas de vous dire si ça marche ou pas avec cette personne, c'est de voir votre prochaine rencontre, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc c'est pour mettre ça bien au clair. Voilà, j'ai mon cahier qui est en train de tomber, avec une petite note. Pas oublier les points abordés. Mais voilà, la prochaine rencontre, en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est toujours pas très clair, c'est assez bloqué. Et j'ai l'impression que personne n'a envie de s'exposer, en fait. Parce que... alors, on va demander, si par exemple vous vous exposiez, si vous disiez vraiment vos sentiments, qu'est-ce qui se passerait? Comment la personne réagirait? On peut faire déjà ça. Alors, si jamais vous vous exposez, si vous faites coming out, je la sens embarrassée, avec les yeux qui regardent par terre. Elle ne saurait pas quoi vous répondre, parce qu'elle n'a pas quelque chose à vous proposer. On a la tempérance à l'envers. Donc on a une histoire de guérison qui est pas encore faite, donc c'est peut-être pour ça que cette personne ne peut pas vous répondre. C'est pas qu'elle n'a pas de sentiments envers vous, regardez les deux ailes rouges de chaque côté. C'est hallucinant le parallèle, vous voyez? C'est incroyable les cartes. Donc il y a une élévation qu'elle n'a pas encore faite, et elle veut pas, je pense, elle veut pas s'engager à la légère, parce que justement vous êtes quelqu'un d'important, donc si vous faisiez ça, je pense que vous la mettriez en face de sa propre inhabilité à exprimer ses émotions, en fait. Et aussi son habilité à faire un choix. Parce que les amoureux, c'est aussi faire un choix, c'est d'arriver bien à concilier ces deux polarités masculines et féminines. Et la tempérance, on a un peu cette idée-là aussi. Et aussi d'avoir un pied dans l'eau, un pied sur la terre, être capable vraiment d'être à l'écoute de ses émotions, mais aussi d'écouter son mental, enfin d'allier vraiment les deux forces. Et mais cette personne, elle sera extrêmement frustrée parce que elle aura vraiment envie de mettre son cœur sur la table, mais elle a peur qu'après elle va faire exploser une bombe et elle ne saura pas comment gérer les retombées. Et elle n'est pas prête à assumer ça, en fait. Je pense que ça remettrait trop en question son monde matériel. Et vivre une grande passion là maintenant, ça va être un peu compliqué. Donc peut-être pour la suite, il y aura une réconciliation pour certains, pour d'autres ce sera vraiment fini. Mais en tout cas, là, au moment T, à ce moment-là où vous la rencontrez, elle est encore dans une forme de brouillard. Et vous, sur le dessous deck, vous avez la reine de coupe, donc vous avez plus de facilité à identifier vos émotions que cette personne, et c'est un sacré chemin. Je vais voir peut-être avec qu'est-ce qu'on peut vous tirer d'autre? Le Dark Mirror. Est-ce que ça vous fait travailler ça? On a la... mince, comment dire en français? L'envie, et puis quand on mange trop, être glouton. Ok. Ouh là là, c'est sombre. Alors peut-être que cette personne, elle vous envie quelque part, et du coup c'est pas évident d'ouvrir son cœur. Et on a le temple de mon corps. Ok. C'est spécial comme ambiance. Ouais, moi je sens... C'est bizarre, il y a à la fois une retenue par rapport au fait de donner, et le fait de se protéger, de ne pas vouloir être utilisé, et puis en même temps, il y a la volonté d'utiliser quelqu'un, ou de manger quelqu'un, ou de vouloir être comme quelqu'un. Donc c'est très particulier. Peut-être c'est ce que vous voyez pas en souterrain, en fait. C'est-à-dire vous voyez la surface, vous voyez cette personne, vous voyez
vous êtes focalisé sur le fait que ça s'est pas fait, et vous n'arrivez pas, essayez de, si jamais vous la revoyez, essayez de voir s'il y a ces aspects-là qui apparaissent chez elle, mais elle est très forte pour les cacher, elle est très très forte. Ok, alors, j'avais fait mon jeu, alors je vais voir moi avec mon oracle d'amour, alors... Ouais, c'est frustrant comme situation, mais essayez de... Je dirais, dans cette situation, ce qui est bien pour vous, c'est que l'effet miroir, il est intéressant pour voir ce que... Pour vous connaître mieux, connaître mieux les autres. On a mensonge, déception, trahison. Donc cette personne, elle n'est pas totalement claire, même quand elle va parler de plein de choses, elle va toujours... vous remarquerez qu'elle sera toujours un peu en surface. C'est pas quelqu'un qui va aller au fond des choses ou dire vraiment voilà, comment elle se sent. On a réconciliation, retrouvailles, donc il y a quand même du plaisir à la revoir parce que vous avez des choses en commun. Il y a des choses qui résonnent avec elle et c'est super agréable. Difficulté à choisir. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être dans une triangulaire, donc voilà. C'est ça le problème. Et j'ai l'impression que cette personne, elle cherche le parti le plus avantageux au niveau financier. Et vous avez l'impression de ne pas être choisi et c'est super désagréable. Donc voilà. Valeur de soi, ça vous fait travailler ça. Toxique karmique, bon bah on peut pas faire plus clair que ça. Après, n'oubliez pas, c'est une guidance... Lâchez le passé. C'est une guidance générale, donc ça remplace pas une guidance privée où on peut explorer vraiment cas par cas. Voilà, toutes les... Ça va juste... voilà, c'est une configuration générale, ça va pas être pour tout le monde. Mais... voilà, donc après ça, soit cette personne, elle guérit et puis elle peut vous proposer quelque chose, soit elle reste là-dedans et bon, voilà. C'est que ça devait pas se faire dans cette vie ou je sais pas. C'est complexe. La vie avec toi est tellement plus jolie. Et oui, oui, je pense que quand vous reverrez, il y a vraiment une partie de vous qui va vraiment s'éclairer comme si vous revoyiez un vieil ami ou un frère ou quelqu'un de la même famille d'âme. Une familiarité. J'ai peur d'être rejetée. Ouais, d'où le masque qu'elle va porter parce que... ouais. Elle fonctionne dans la culpabilité, donc je pense que c'est comme ça qu'elle... Je pense que si vous deviez être avec cette personne, il faudrait être à fond dans la manipulation et la culpabilisation pour obtenir quelque chose d'elle. C'est horrible ce que je dis, mais c'est ce que je sens. Donc est-ce que si vous êtes comme ça, ouais. Si vous n'êtes pas comme ça, bon. Voilà. Si voilà, vous aimez bien contrôler les gens, c'est cool, mais là c'est vraiment la loi du plus fort, quoi. Hein. Tu m'inspires. En fait, cette personne, elle confond pouvoir avec brutalité, et du coup, vous arrivez avec votre douceur, et cette personne, elle comprend pas, en fait. Elle se dit, ah, il y a peut-être un... Il y a un truc, il y a un piège, mais en fait, non, vous êtes comme ça. Donc c'est pour ça, ça la perturbe un peu, donc cette personne, elle va peut-être apprendre à essayer de repérer ce que c'est vraiment l'amour sans condition, sans manipulation. Tu me manques, oh bah oui. Vous lui manquez beaucoup plus qu'elle veut bien le montrer, en fait. Et vous l'inspirez énormément, donc elle vous suit sûrement sur les réseaux sociaux si vous êtes dessus. Elle suit votre travail, ça lui fait envie. Je pense qu'elle passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec vous, elle vous envie, elle vous aime, elle est en colère contre vous. Elle aimerait bien que vous preniez les choses en main, mais en fait, elle veut être libre. Voilà, c'est pas simple. Alors on va voir quels sont les signes que vous allez recevoir avant de la contacter. Je vais voir déjà ce que je reçois. Des chansons, peut-être que vous allez entendre des chansons et ça va être comme si la personne vous parlait. Vous allez peut-être voir son prénom quand vous êtes sur internet. Ou on va vous parler de quelqu'un qui a le même prénom, enfin bref, ça va être très bizarre. Donc il y a vraiment une connexion très forte dans l'invisible. Ouais, des choses qui vous rappellent ce que vous avez vécu ensemble, peut-être des lieux. Mais je pense plus, ça va être très direct, ce que vous allez recevoir. Et juste avant la rencontre... Mais la rencontre, je sens qu'elle arrivera un moment où vous y attendez pas du tout, en fait. C'est un moment donné où vous y pensez plus. C'est toujours comme ça, d'ailleurs, c'est insupportable, mais c'est comme ça. C'est quand il y a un lâcher-prise total. Au niveau des signes...
Moi j'entends lettres. Alors c'est marrant, pour certains, il y aura peut-être une lettre, un mail, un texto. Ouais, il y en aura peut-être un pourcentage dans le groupe, c'est 50-50, j'ai l'impression. Il y a 50-50, non, plutôt 30-70, parce que il y en a pas mal qui ont peur, mais il y en a peut-être une proportion qui va prendre les choses en main et oser vous contacter. Donc oui, donc après cette conversation, j'ai pas l'impression que les choses sont beaucoup plus claires. Et mais voilà, enfin, disons que ça va être plus clair dans le sens où vous allez comprendre pourquoi vous n'êtes pas en communication actuellement en fait. Vous allez vous dire ah mais en fait j'avais pas vu ça, et puis enfin, au départ, enfin après vous allez être super content et après vous allez réfléchir ah mais à ce moment-là j'ai senti ça ou elle m'a dit ça, c'était un peu bon, c'était un peu bizarre. Il y aura quand même une forme de frustration après parce qu'il y aura pas eu une vous ne serez pas allé vraiment complètement en profondeur dans les choses. Et peut-être que là, actuellement, vous êtes dans un moment dans votre vie où vous avez besoin de vous focaliser sur vous, sur vos projets. Et il y a assez d'incertitudes comme ça pour en rajouter dans votre vie avec quelqu'un qui lui-même n'est pas sûr. Ouais, donc comment passer à autre chose, je dirais... ce sera vraiment... je dirais en vous focalisant sur vos projets, ce que vous faites. J'ai l'impression que cette situation, elle vous appartient pas. Cette guérison, elle est personnelle. Et, moi, je pense que vous avez besoin de nouveaux repères. Vraiment un nouveau cycle qui arrive et des nouvelles personnes, en fait. Donc, dépassez vos peurs avec l'œil de tigre. On a la rhodochrosite. Rappelez-vous votre valeur. Ouais. Bah oui, ça vous fait travailler là-dessus. Parce que cette personne, en vous choisissant pas, en n'étant pas avec vous, elle vous a fait douter sur votre valeur. Et du coup, ça vous a poussé à vous dépasser. Donc c'est vraiment très bien en fait. Voilà, très bien. Je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, si vous voulez vraiment aller plus loin dans une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Ça permet vraiment, pendant les échanges de... Alors soit c'est en audio, donc ça va être un audio que je vous envoie, ou si on se sait par téléphone, on peut vraiment poser toutes les questions qu'on veut et avoir un échange et aller au bout des choses. Et sinon, voilà, je vous souhaite vraiment d'avoir les réponses dont vous avez besoin. Parce que, il y a un truc qui me vient, c'est que pour ceux qui ne le revoient pas, cette personne, il y aura peut-être quelqu'un qui vous en parle et vous allez faire... Mais cette personne, elle va vous laisser toujours une trace quelque part. C'est fou, hein, c'est très dur de s'en dépatouiller, de laisser partir ce truc en fait. Mais plus vous allez vivre des aventures rigolotes, plus vous allez être bien, plus vous allez avoir de la passion dans votre vie. Et je pense que moins vous aurez besoin de vous tourner vers cette personne pour ça en fait. Voilà, c'est ce que je sens. Ouais, très bien. Ouf, ça y est, c'est fait. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye. Salut la tribu 2. Alors moi en faisant le shuffle de ces cartes là, après j'en ferai d'autres mais j'ai déjà sorti celle-là pour gagner du temps. Moi j'ai l'impression que cette relation elle prend ses racines dans le passé, que ce soit une vie antérieure ou cette vie-là, mais vous vous connaissez depuis longtemps. Et c'est vraiment comme le soleil et la lune qui essaient de se rejoindre. Et j'ai l'impression que vous allez vous revoir à un moment où vous avez vraiment besoin l'un de l'autre. Il y a eu vraiment du temps qui s'est passé. Et j'ai l'impression que l'un va être plus vulnérable que l'autre et va vraiment lâcher sa fierté et aller vers la personne en fait. Et ça va être de très belles retrouvailles. Un peu comme si vous aviez quitté la personne hier et tout s'enclenche très naturellement, c'est vraiment super agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Accueillir le mouvement. On a tact. Ok. On a la flèche. Tout parle de s'entourer d'énergie protectrice. On a le 10 d'épée à l'envers.
Et on a un nouveau commencement arrive. Ben ouais, c'est pas mal ça. Donc là, le 10 d'épée à l'envers, ça me parle quand même quelque chose qui a fait très très mal. Vous avez mis du temps à vous guérir et ça reste encore un petit peu là. Mais c'est quand même la fin d'un cycle aussi, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que vos retrouvailles interviennent à un moment où l'un ou l'autre a quitté quelqu'un, est sorti d'un cycle négatif et c'est le bon moment pour vous retrouver. Donc moi je sens l'énergie actuelle entre vous, c'est vraiment il y a pas mal de regrets, il y a quelque chose, vous avez essayé autre chose, ça n'a pas marché, du coup vous repensez à cette personne et elle repense à vous. Quand je vois la carte tact, en fait il y a peut-être eu des conflits, des disputes entre vous et du coup maintenant pour revenir l'un vers l'autre, chacun marche un peu sur des œufs et essaye de faire en sorte que ça se reproduise pas et se demande ce qu'il a fait de mal. Enfin voilà, c'est pas... Voilà, il y a de chaque côté, il y a vraiment de l'attention par rapport à l'autre personne et des interrogations. Et là, je pense qu'avec accueillir le mouvement, avec la tortue, on vous propose d'aller avec le flow, de pas essayer de maîtriser cette situation. J'ai pas l'impression qu'elle soit si grave que ça. Et avec la flèche, on nous parle de s'entourer d'énergie protectrice. Oui, peut-être que vous avez pensé que vous deviez vous protéger l'un l'autre, je sais pas. Alors, comment vous allez vous revoir? Comment vous allez vous revoir? Ça peut être une fête entre amis, ça peut être... En fait, c'est bizarre, j'ai l'impression que pour vous, il peut y avoir plein de cas de figure. C'est comme si de toute façon, c'est... quelque part, c'est destiné en fait, il faut que vous rejoigniez à un moment donné. Parce que vous avez vraiment quelque chose en commun, des racines communes, donc c'est... Ou alors vous avez un entourage qui fait que vous pouvez vraiment vous retrouver facilement dans le même environnement. C'est pour ça que je vois accueillir le mouvement, ça peut être une fête entre amis, ça peut être l'un ou l'autre qui craque et qui envoie un texto à 3h du matin tout pourri, et après qui dort pas de la nuit. Ça peut être vraiment plein de choses. Mais j'ai l'impression que quand je vois cette carte, ce nouveau commencement, il doit arriver en fait. Donc c'est très ouvert. C'est très destiné en fait. Comment ça va se passer? Je pense que l'un et l'autre, vous allez être un peu intimidés, mais en même temps, voilà, il y a une complicité qui est déjà là. Et il y a une partie qui fait très attention pour pas heurter l'autre et ne pas avoir à nouveau une distance. Alors, on a l'huile de bâton à l'envers. Donc peut-être la conversation elle va démarrer un peu lentement, ça va pas. C'est-à-dire que vous allez être... Ouais, vous allez mettre du temps un petit peu à être à l'aise au départ. Ça va se décoincer progressivement. Si c'est dans un café, on entend les cuillères. Cling, cling. Bon, voilà. C'est rigolo. Je sens beaucoup de tendresse entre vous. Hein. C'est vraiment... On a le 3 de denier à l'envers. Ok. Alors, peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu faire quelque chose ensemble, ça s'est pas fait. Peut-être un projet en commun. Page de coupe à l'envers. Et une proposition qui n'a pas été faite. Moi, j'entends pourquoi tu m'as laissé tomber. Ouais. On avait un truc bien là, ça marchait bien, et puis pourquoi tu m'as laissé tomber? Et oh, on a deux cartes qui veulent sortir, on a le diable et on a le monde. Alors, un sacré contraste entre les deux. Alors ça peut vous représenter vous et la personne, c'est-à-dire on peut avoir une personne qui, ça y est, elle est en fin de cycle, elle a réussi, elle est dans l'apothéose de la fin de cycle et elle réussit. Et une personne qui est encore bloquée par certains attachements, addictions,
vision de la vie un peu déformée. Et j'ai l'impression que les chaînes, ça peut aussi représenter ce que vous sentez vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire vous vous sentez vraiment attaché en fait. C'est-à-dire quoi que vous fassiez, vous revenez toujours vers cette personne. Je vois l'infini et tout. Mais cette personne, elle est plus laborieuse que vous, parce que là c'est le Capricorne. Là on a le monde, on a plus d'ouverture, même on voit au niveau des couleurs, ça n'a rien à voir en fait. Je sens beaucoup plus de légèreté chez vous, et cette personne c'est un peu plus... elle se prend plus la tête pour faire les choses. Et en même temps c'est diablement attirant forcément. Parce que c'est un aspect de vous qui doit se développer, ce côté qui prend le temps, qui étudie. Et chez vous, elle adore ce côté enlevé, très libre, intuitif, qui prend plus les choses comme elles viennent, plus détendu, et cette personne, elle a envie de faire comme vous. Donc peut-être au début, vous allez être un petit peu gêné l'un vis-à-vis de l'autre, et vous allez voir où vous en êtes. Progressivement, ça va commencer petit à petit. Et puis à un moment donné, ça va peut-être se décoincer un peu. Peut-être qu'à un moment donné, vous direz, mais comment tu fais en fait pour faire ça? C'est fou quoi. Comment tu fais pour faire ce truc-là? Il y a peut-être le masque, les masques vont tomber un peu. Je pense qu'il y aura de l'alcool dans l'histoire. Je pense que ouais, pour la plupart, vous allez boire de l'alcool pour détendre l'atmosphère. Ou alors si c'est dans une fête entre amis, voilà, il y aura ce côté un peu... vous allez vous regarder de loin, il y aura un peu d'alcool, ça va être plus détendu. Et puis après là, vous pouvez vous rejoindre. Donc en tout cas, quelle soit la configuration, il y a une première approche qui est un petit peu laborieuse, et puis après ça se détend. Ouais. Il faut qu'il y ait un contexte. Soyez exigeant. Ok. On a l'influence extérieure de la famille. Alors peut-être qu'elle a eu de la pression de la part de sa famille pour faire des choses, peut-être sa famille compte beaucoup sur elle, alors du coup quelqu'un qui est un peu léger comme vous, elle a du mal à comprendre. pour elle, il faut que ce soit compliqué, ça se mérite, enfin ouais, des idées comme ça, croyances. Du coup elle comprend pas la légèreté et la facilité, respect de soi, magnétisme. Ok. Et chacun, vous vous êtes mis en valeur, vous avez fait un chemin à part, mais de façon assez différente finalement. J'ai l'impression que cette personne, elle s'est peut-être axée sur tout ce qui est matériel, et vous avez pris une voie un peu plus émotionnelle, spirituelle. Vous avez pris le temps de soigner vos blessures, et c'est peut-être ce qui a fait clasher votre relation, c'est qu'il y en avait un plus perché que l'autre. Vous avez peut-être éclairé des aspects de cette personne qui était là. Votre commande est en route, donc ça c'est bien, ça veut dire que vous avez fait le boulot et que voilà, c'est une question de timing divin. Ça se fait assez naturellement en fait. J'ai l'impression, ouais, c'est un peu inévitable votre truc. C'est vraiment cette sensation depuis le début, c'est pas le cas pour toutes les relations. On a inattendu. D'accord. Cette personne, elle est très exigeante avec elle-même et les autres. Donc elle reconnaît votre valeur. Hein. C'est ça que vous devez vous dire. Passion. Oula. Donc après, j'ai l'impression que ça repart, ou alors ça commence assez rapidement. Hein. Une fois qu'on a passé les barrières de certaines choses, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'ai l'impression qu'après cette conversation, il y a une facilité à se revoir, enfin ça se fait naturellement, on échange les numéros. Ouais, c'est relativement fluide quand même votre tirage. On va prendre le Dark Mirror. Pourquoi là vous êtes en non-contact? J'ai l'impression que c'est de la fierté mal placée, surtout. On a la reine de mon monde.
Donc ça, c'est quelqu'un qui vraiment sait qui il est, qui a son territoire, son royaume. Et c'est peut-être quelque chose qui impressionne cette personne chez vous. Cette facilité à mettre des frontières, à se respecter. Et on a l'envie, le glouton. Donc cette personne, elle a envie ça chez vous. Et pour l'instant, il faut qu'elle elle assimile un petit peu cette partie de vous, finalement, dont elle peut vraiment s'inspirer pour avancer. Alors, les signes avant-coureurs de votre rencontre. Je me branche là, je vais voir. Qu'est-ce que vous allez voir comme signe? Moi, je vous vois faire votre vie et j'ai l'impression que ça va être plus au niveau du corps que ça va se manifester. C'est-à-dire vous allez ressentir une espèce d'excitation en fait. Vous savez pas trop d'où ça va venir, mais ouais, je sens une excitation qui prend au niveau du cœur, du corps en fait. Et vous n'allez pas trop comprendre pourquoi, mais en fait ça peut être des signes avant-coureurs de ces retrouvailles. Parce que vous allez vous rapprocher physiquement. On a la sélénite, faites du nettoyage. Nettoyez les égouts. Donc ce temps à part, c'est bien, ça vous permet de faire du nettoyage de chaque côté. Prenez une décision. Ouais, ça c'est c'est votre personne, je pense qu'elle se décide. Après, selon les personnes, il y aura plusieurs scénarios. Hein. On a guérissez votre cœur. Bon, c'est toujours un peu les mêmes trucs qui reviennent, mais je pense que ouais, cette personne, ça peut... Globalement, je sens, pour une grosse majorité d'entre vous, ça peut vraiment bien marcher. Elle a juste des choses à régler avant, en fait. Donc c'est vraiment un tirage positif. Alors, je ne comprends pas notre connexion. Ouais, cette personne, je la sens très... je regarde des bouquins, il faut que je comprenne tout avant de prendre une décision, je regarde quel temps il fait demain. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est très studieuse, très... et vous êtes plus intuitif ou intuitive. J'ai un secret. Oh, j'ai un secret, d'accord. C'est peut-être quelque chose qui l'embarrasse, quelque chose qu'elle a honte de montrer. Tu m'inspires, ah oui. Votre grande liberté d'être l'inspire, votre liberté d'aimer. Et tu seras toujours dans mon cœur. Ouais, cette personne, elle vous aime profondément. Ça lui fait un petit peu peur, je pense. D'ailleurs. Elle veut pas... Elle veut rester un peu cachée. Et il faut ouvrir le cœur, donc du coup, c'est pas... Opération à cœur ouvert. Tu es divine ou divin. Waouh! Ouais, elle vous voit vraiment comme quelque chose d'improbable, de magnifique. Vous avez un côté éblouissant pour cette personne, un peu irréel en fait. J'ai peur que ce soit passé à autre chose, ouais. Ouais, donc au départ, c'est pour ça qu'il y aura un peu de retenue. Vous, de votre côté, vous allez dire, ouais, mais... il m'a remis en question sur ma valeur de moi-même, genre je suis pas assez bien et tout. Et l'autre côté, il va se dire, la personne va se dire, ouais, alors est-ce que je peux revenir ou pas? ou alors, là c'est trop tard et j'étais trop loin en fait. Est-ce que je peux vous donner comme... je tiens un autre truc. Donc, comment vous sortez de cette conversation? Comment vous sortez de cette conversation? On va voir que ça. Bougez dans une autre direction. D'accord. Quoi qu'il arrive, vous avez un renouveau en toute façon. Hein. Marchand, échanger l'énergie pour créer de l'abondance. Bah, ça me donne le sentiment que votre relation, elle prend un nouveau départ en fait. Et ensemble, vous êtes beaucoup plus forts. En plus, on a un homme et une femme qui sont à peu près on va dire, des cultures similaires. C'est assez rigolo.
Donc en fin de compte, vous n'êtes pas si différents que ça, c'est juste que vous êtes dans deux polarités différentes et vous êtes venus pour vous apprendre quelque chose. Donc je dirais que pour la plupart des gens, j'ai l'impression que ça sent bon, quoi. C'est plutôt pas mal. Et vous avez envie d'avoir, en sortant de là, de faire des choses. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Quand c'est simple comme ça, c'est vrai que Balance. Alors, équilibrer la spiritualité et le côté pratique. Ouais, mais ça vous représente tellement, le côté pratique et spirituel. Pout, 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 avec les deux poissons qui sont similaires. Une belle relation d'âme-sœur, je trouve. C'est vraiment beau. Hein. C'est simple, c'est ce qu'il y a comme accro. Vous voyez, on a... déjà là, ça va aller mieux. Et ce qu'il y a comme accro, c'est plus une résonance avec les blessures. Et voilà, après, c'est une question de guérison, mais il y a de belles choses à faire, en tout cas. J'ai l'impression que cette personne, c'est très beau. En tout cas, si vous voulez aller plus loin en guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez la formule audio ou par téléphone. Donc au téléphone, on pose autant de questions qu'on veut et on peut avancer ensemble. Et voilà. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir sur mon site. Et d'ici là, écoutez, plein de bonnes choses. Détendez-vous et prenez du temps pour vous en attendant de revoir cette personne. Ah oui, il y en a qui se demandent est-ce qu'ils doivent faire quelque chose. Je vais peut-être pas traiter ce truc-là. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il faut être proactif? Oh non, bougez en dehors de votre... Ouais, sortez de votre propre chemin. Je crois que c'est pas la peine. J'ai l'impression qu'il faut vraiment vivre dans le présent et j'ai l'impression que ça va se faire naturellement pour la plupart. Je sens pas quelque chose, faut pas forcer quoi. Voilà, bon plein de bonnes choses, plein de bonheur, et à très bientôt, ciao. Salut les tribus 3, alors en tirant les cartes là, j'ai pas encore regardé, mais je trouve ça sent bon votre tirage en fait, dans le sens où ça sent quelque chose qui repart vraiment sur de bonnes bases, quelque chose d'établi, et je vois le totem en fait, pour moi c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a une connexion entre la terre et le ciel qui est vraiment incroyable. Ouais, j'ai senti différentes choses. Je vais voir de plus près avec vous, mais j'ai l'impression que c'est imminent en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mère médecine. Honorez votre savoir intérieur. On a la rhodochrosite. Rappelez-vous votre valeur. Créez votre réalité. Recevoir. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir un message dans pas longtemps, en fait. Déjà, avec cette carte, pour moi, c'est assez clair. On va voir avec le tarot. On a le pape. Il est peut-être bélier, la personne à laquelle vous pensez. On a le fou. Waouh. Et on a le 7 de denier. Super. Bah écoutez, ouais, c'est ce que je sens, en fait. Il y a vraiment un nouveau départ. On a quelqu'un qui veut officialiser quelque chose, qui fonce vers vous, qui s'est décidé en fait. Et qui a envie de construire avec vous, qui a envie de fonder une famille peut-être. En plus c'est marrant, on a des œufs de chaque côté en fait. On a un œuf de tortue et des œufs d'oiseau. Ou quelqu'un qui est prêt à changer de foyer pour vous, qui a déjà des enfants. On a le fou et qui est prêt à un nouveau départ et qui sait pas trop où ça va aller, mais c'est pas grave, en fait, il fonce. Il fonce et il sait que c'est vous, en fait. Moi, c'est ce que je sens. C'est vraiment très fort. Super. Je mets des cartes comme ça. Donc, waouh. Donc, la façon dont vous allez vous revoir... Je sais pas, que le totem, pour moi, je vois quelque chose vraiment... Il y a une sorte d'officialisation. J'ai l'impression que c'est peut-être un événement où il y a un mariage ou un truc de comité d'entreprise, où il y a quelque chose qui s'officialise, en tout cas. En plus, on a l'énergie du pape aussi, ici. En plus, on a l'invitation. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très formel. C'est pas quelqu'un que vous allez revoir par hasard. C'est peut-être la personne qui va vous inviter à un événement pour vous revoir exprès et
il va vous prendre par les mains, genre assieds-toi là, j'ai tout ça à dire, mais attends, il y a le discours du président, je m'en fiche. Ça fait longtemps que je pense à toi, voilà, je sens un truc comme ça, blablabla, il va tout vous. Ça va être le grand déballage. C'est marrant parce que les autres tribus, ça m'a pas fait ça, mais là j'ai envie de tout vous dire, genre je t'aime, j'ai pensé à toi tout le temps, je suis trop bête, vas-y, on recommence, et puis. Ou alors j'ai quitté ma femme, j'ai quitté mon mari, je sais pas, il y a un truc genre bouffe, la totale quoi. Vous êtes. Alors je vais prendre une coupe de champagne, s'il vous plaît. Donc voilà, moi je sens une ambiance comme ça. Donc vous allez être un petit peu sur les fesses quoi. Enfin, j'espère que vous serez assis ou assise, vous êtes là haute. J'ai l'impression que quand vous allez recevoir cette invitation, vous allez dire ouais, ok, c'est cool. Oh là là, on va se revoir. C'est bon bah voilà. J'ai l'impression que dans votre démarche à vous, vous attendez pas à grand chose en fait. Vous dites bon, ok, il m'invite, c'est sympa, ou elle m'invite, voilà, c'est cool d'avoir pensé à moi, mais voilà. Bon. Vous attendez pas à quelque chose comme ça. Si ça se trouve, je vous spoil la surprise. Voilà, vous pourrez me remercier après. Merci Siri. Du coup, toutes les invitations, vous allez regarder. Créer votre réalité, ça c'est intéressant parce que je sais pas, tout ça, ça me fait vraiment penser à une officialisation et l'envie d'aller de l'avant, de construire, ouais, c'est d'être vraiment un magicien en fait, d'aller de l'avant dans la vie et, ensemble en fait. En plus, le 1-0, on a le 1, c'est vraiment le nouveau départ en fait. Waouh. Je bloque. Donc, donc en fait, dans votre conversation, ben, vous allez... je pense qu'il y aura un truc un peu genre bouffe grand déballage, et puis et vous allez un peu bloquer. Et on va voir votre réaction à vous, parce que là j'ai l'impression que pour l'instant j'en suis à vous êtes interloqué. Et j'ai l'impression que vous ne saurez pas quoi répondre. Parce que ça fait beaucoup d'un coup et c'est assez inattendu. Donc ça fait le jugement. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'après ça, vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir. Et d'avoir plus de détails. C'est comme si on vous présentait un contrat. Et vous dites merci, ça a l'air super, mais je regardais les petites lignes et puis surtout les tout petits trucs en tout petit pour voir si je me fais pas avoir en fait. Parce que ça me demande un... Waouh. Alors, je pose mon micro. J'ai fait tomber plein de cartes. Cette personne, elle a beaucoup de choses à dire. C'est comme si cette personne, elle s'est réveillée d'un coup et puis elle fait « Oh, pourquoi j'ai fait tout ça? C'est complètement idiot. » Et elle a très peur que vous soyez passé à autre chose. Et vous allez avoir besoin de prendre du temps, de réfléchir, de peser le pour et le contre. On a le roi d'épée, bah oui, dans une énergie très plus mentale, plus logique. Voilà. Bon, allez, alors tu divorces quand? Et puis à deux, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce que tu as envie de construire? Vous allez être plus... Ou alors, peut-être que les énergies sont inversées, hein, peut-être que c'est vous qui allez foncer vers cette personne, hein, mais bon, normalement, je construis le tirage comme ça, normalement, c'est vous qui recevez ça. 6 de denier à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait de mes enfants? Qu'est-ce qu'on fait de tes enfants? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'il y a un partage égal? Ouais, vous avez peur de vous faire avoir, j'ai l'impression. Quelque chose qui est trop beau pour être vrai. On a la haute prêtresse à l'envers. Évidemment, votre intuition, elle vous dit que dalle, avec honorer votre intuition. Et en fait, vous doutez de votre intuition. J'ai l'impression que tout est court-circuité par la peur chez vous. Même à l'heure actuelle, d'ailleurs. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous protégez votre cœur. On a le 4 de Pentacle, voilà, vous vous protégez. Parce que vous avez construit quelque chose, c'est établi, et puis voilà, quoi. Vous connaissez votre valeur. Et ouais, vous n'avez pas envie de donner ça à n'importe qui. On a le chevalier, 2 bâtons.
Ouais, vous avez été heurté avant et vous n'avez pas envie de revivre la même chose. Donc c'est pour ça, je pense que cette personne, vous allez, voilà, un problème, une difficulté à faire un choix. Je pense que dans l'immédiat, dans cette prochaine rencontre, vous n'allez pas répondre oui, non, vous allez juste demander du temps en fait. Et cette personne, elle va être un peu, ça va la faire un peu descendre de son explosion de déclaration de sentiments, mais elle sera un peu déçue, mais elle-même, ça va la pousser à se poser aussi, et à se poser aussi les bonnes questions, et puis à continuer à être dans une configuration, elle doit être disponible pour vous, parce que là, j'ai l'impression qu'elle sera pas complètement peut-être dispo. Elle aura eu cet élan de communication, mais il y a encore le côté action à faire, en fait. C'est pour ça que j'ai créé votre réalité, je comprenais pas. En fait, il y a beaucoup de blabla, mais il y a encore l'aspect concret à faire dans la 3D, en fait, dans la réalité. Et c'est peut-être ça qui vous gênera à ce moment-là, parce que, voilà. Et cette personne-là, du coup, elle va être aussi mise face à tout ça, parce que c'est comme si elle avait trouvé une porte de sortie, et pouf, c'est bon, les problèmes sont terminés. Bah non, parce qu'il y a des choses qu'elle va devoir prendre en main, elle, en fait. Et il faut pas que ce soit vous qui le fassiez, c'est ce que je sens, en fait. Donc voilà, je pense qu'il y aura de la méfiance après ça. Et il y aura sûrement un temps de pause avant que vous vous revoyiez. Et de toute façon, après, il y aura une situation de contact, hein, vous serez en contact l'un avec l'autre. Mais ne portez pas cette personne, voilà, c'est ça que je sens. Laissez-la se débrouiller, parce qu'elle a un côté, j'ai l'impression, un peu enfantin, dans le sens enthousiaste, et puis après, quand il faut faire les choses, voilà. Je sais pas si cette personne a été enfant unique, mais il y a un côté un peu... elle doit prendre un peu plus en main les choses, j'ai l'impression. Donc, enthousiaste, super, très bel enthousiasme, mais après, il faut concrétiser. Donc, pour la suite, je vais pas vous dire si c'est bon ou pas, je sais pas en fait. Remarque, je peux voir avec mon oracle d'amour, mais ça va être différent pour chaque personne, c'est-à-dire... il y en aura une partie, ça va être bon, la personne elle concrétise, et puis d'autres, ça va être juste du blabla, quoi. On va regarder avec l'oracle d'amour. Comment ça se passe cette rencontre? Mensonge, déception, trahison. Ok. On a monnaie, monnaie, monnaie. Bah oui, il y a beaucoup de matériel qui est ressorti dans votre tirage, c'est ce que j'ai senti. J'ai ça à t'offrir, et puis vous aussi, je dis ouais, mais moi j'ai, voilà, engagement plus. Donc oui, cette personne elle veut s'engager plus avec vous. Ouais, je sais pas, il y a un côté superficiel en fait dans cette personne qui me gêne en fait. Donc vous êtes irrésistible, la bombe bébé. Ouais, bah oui. Oui. C'est pour ça qu'elle vous saute dessus. Genre. Oui, on y va. Ouais. Mais bon, vous n'êtes pas maman bis ou papa bis. Alors, intermédiaire karmique pansement. Alors, est-ce que cette personne, elle arrive à un moment dans votre vie où vous êtes sorti d'une relation et puis vous avez travaillé sur votre valeur de vous-même, mais là, vous êtes prêt ou prête à être avec quelqu'un, mais du coup, vous attirez quelqu'un qui est disponible, mais pas forcément bon pour vous, mais juste disponible. Vous voyez, voilà, c'est votre ouverture qui attire un peu tout, on va dire. Besoin d'une pause. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Donc c'est un peu ce que j'ai senti tout à l'heure, c'est... Ouais. Alors ça, c'est peut-être quelque chose, une énergie du passé, hein. C'est pas... Ah! Qu'est-ce qu'on a? Instabilité, doute. Oui, vous savez pas trop si vous pouvez faire confiance à cette personne. Communication, appel. Donc oui, elle va rester en contact avec vous après, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, pour la plupart d'entre vous, je la sens pas cette personne. Ah, mariage, tiens. Juste après, je sors ça. Je dis ça, puis juste après, mariage. Bon, ça peut vouloir dire qu'elle vous propose le mariage. On a dessous deck, on a réconciliation, retrouvailles. Donc ça peut... moi, je sais pas... Moi, je dirais aller. Ouais, ça peut aller dans les deux sens, mais...
En tout cas, voilà, tout ça, il y a une proposition de construire. Beaucoup d'empressement. Prenez le temps de décider, hein, de voir... surtout essayer de voir ce qu'elle fait cette personne. C'est surtout ça, ça vous donnera des réponses. Je te souhaite le meilleur. Donc cette personne, elle voilà. Je t'en veux encore. Ah bon. D'accord. Peut-être qu'elle va dissimuler un peu ça, mais il y a un peu de colère. Parce que c'est peut-être vous qui est parti, ou un truc comme ça, et elle s'est sentie abandonnée. C'est marrant, j'ai l'impression qu'entre la tribu 2 et celle-là, vous pouvez avoir un dialogue en face. Vous pouvez faire du tirage inversé, voir si vous vous retrouvez dans un truc. Je ne comprends pas notre connexion. Est-ce que tu penses à moi? Je n'arrive pas à savoir ce que tu ressens. Vous êtes plus en retrait. Ce que j'ai senti. Sans réserve. J'ai un secret. Mais qu'est-ce que c'est? Le secret, c'est peut-être quelque chose qu'elle n'a pas encore réglé. Elle n'ose pas vous dire, de peur de ne pas être attractif ou attractive. Mais écoute, j'ai perdu tout mon argent en bourse. Le truc, le truc qui est très sexy. Ah oui, d'accord. Ou alors je continue de boire. Tu seras toujours dans mon cœur. Donc je pense qu'elle, ouais, cette personne, elle aura, même si ça se fait pas après, et ben elle aura toujours beaucoup de tendresse pour vous. Et j'ai envie de tout faire avec toi. Ouais, très enthousiaste. Essayez de voir si c'est réciproque chez vous en fait. Ou est-ce que ça répond pas à un besoin pour vous d'être avec quelqu'un ou de vous dire ah ben pourquoi pas essayer. Après rien ne vous empêche d'essayer. Hein. Après il n'y a pas de... Rien n'est définitif. Hein. Pas... Je reviens vers toi, oui, tu m'étonnes, John, je t'ai bien vu. Moi, vous allez avoir peur de perdre du temps et l'énergie, en fait, c'est ça, votre truc. Tu as bouleversé ma vie. Ouais, pour vous, ça va être un choix un peu difficile. Moi, je dirais prenez le temps, en fait, moi, c'est ça que je sens. Prenez le temps, parce que les réponses, je pense pas que vous les aurez après cette conversation, ça va être plus une proposition, puis après, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai envie de voir avec le Dark Mirror. Le côté sombre. J'adore cet oracle, il est super bien fait. Très très beau. Très 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 beau. On a le regret doré. Ouais, cette personne elle a peur de vous perdre, je pense. Est-ce que c'est moi? Et ça c'est vous. Vous me dites, est-ce que ça me correspond vraiment? Vous vous demandez si son enthousiasme, enfin, oui c'est flatteur et tout, mais est-ce qu'il vous voit vraiment comme vous êtes ou est-ce que c'est juste parce qu'il a besoin de mettre son enthousiasme quelque part? Il ou elle. Hein. Et là est la question. Ouais. Je pense de chaque côté, vous aurez un petit peu cette problématique de... Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Est-ce qu'on essaye ou on réessaye? Il y a besoin de, je pense, de voir plus clair avec le temps et de voir si vraiment il y a une compatibilité, il y a vraiment des choses en commun, vous pouvez avancer. Mais pour vous, j'ai l'impression que ça va arriver assez rapidement. La chance est de votre côté avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, pour moi, quand je vois une flèche avec un arc comme ça, ouais. Il y a une question de rapidité quand même. Équilibrer spiritualité et côté pratique. Ouais. Ça peut marcher, mais il ne faut pas d'illusion en fait. C'est ça, il faut regarder ce truc-là. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a l'énergie du taureau qui arrive, il y a le poisson qui fait « Oh, c'est romantique, je flotte », et puis il y a le taureau qui fait « Ouais, mais concrètement, ça donne quoi ?» Donc, ouais. Ah, et puis elle a chaud, cette personne, quand elle pense à vous. Quand je vois le Sagittaire, elle a chaud, elle a des fantasmes et tout, donc... elle réfléchit pas trop, elle est là « Ah, on y va !» Donc vous, de votre côté, vous êtes là « Moi, je maîtrise plus ce côté-là, donc tu te calmes. » Tu te calmes et on réfléchit. Donc, ouais, en imagerie, je vois un peu le dieu Pan avec une nymphe qui s'échappe, genre, ouh, c'est un peu ce côté-là, en fait. J'aimerais bien voir les déesses pour vous.
Qu'est-ce que les déesses vont vous dire? Cette personne, elle est vraiment à vos pieds, quoi. Elle est, oh, formidable. Formidable, formidable. Fabuleux, fabuleux. Oh là, qu'est-ce que je viens de dire? Le soleil. Oh, voilà comment elle vous voit. Genre chouing. Ouais. Elle vous voit comme quelqu'un très impressionnant et se sentirait très chanceux ou chanceuse d'être à vos côtés. On a White Buffalo Calf Woman, la révérence, donc c'est la femme buffalo blanc. Ouais, bah oui, donc révérence, donc elle est complètement fascinée, elle vous adore, elle est... Waouh, waouh, elle va vous le dire. Communication. Elles sont belles, hein, ces cartes. Donc moi je vois vraiment le, le cœur sur un plateau. Et voilà. Voilà. Donc, donc les signes avant-coureurs, qu'est-ce que vous allez avoir comme signe? Alors, je me branche pour voir, sinon il faut que je prenne des cartes, mais j'essaie de me brancher pour voir, même là c'est peut-être déjà là. Qu'est-ce que vous allez recevoir comme signe? Moi j'ai l'impression que c'est la sensation d'être observé. C'est comme si vous aviez le spider sense, la chair de poule sur la nuque, genre, comme si vous vous sentez observé par quelqu'un et vous allez faire oh, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, voilà, ça va être assez particulier. Vous allez peut-être avoir une sorte de claire connaissance, c'est-à-dire que vous allez, d'un seul coup, il y a l'information qui arrive dans votre tête, ah, il va me contacter. Donc vous savez pas trop pourquoi, et puis après vous allez laisser ça de côté, sur ouais, bon, ok. Mais il y a un côté un peu... Ouais, vous êtes en train de travailler tranquille, et puis vous avez l'impression que quelqu'un vous observe, et pourtant il n'y a personne. Je sais pas, cette carte, elle me fait penser à ça. Donc voilà, tribu 3, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous voulez aller plus loin en séance avec moi, eh bien, vous pouvez le faire via mon site qui est dans la description de la vidéo. Il y a le format audio, tout simple, vous recevez un audio avec les photos des cartes, ou alors par téléphone, et 30 minutes ou une heure, et en fait, on peut aborder tous vos questionnements en direct, et voilà. Donc, je vous souhaite de bien vous amuser, en tout cas, en attendant. Et plein de bisous, et à très bientôt. Bye!